Salut tout le monde, ici Evaline Jalbert, votre coach de développement personnel. Bienvenue dans le groupe Évolue. Ce soir, lundi le 3 octobre, 19h, on va faire un live. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un, ça date du mois d'août, je crois début août. Parce que le mois de septembre, j'étais pas là, j'étais absente des réseaux, je me suis volatilisée. Donc, on en parlera peut-être une autre fois de toute cette histoire-là. Mais aujourd'hui, dans le live, le sujet, c'est les habitudes qui ont changé ma vie et aussi comment ces habitudes-là peuvent changer la vôtre également. Hein? C'est sûr que probablement vous avez vos habitudes à vous qui vous ont aidé dans votre vie, qui vous ont fait évoluer. Mais aujourd'hui, je vous partage les miennes et j'espère que cela va pouvoir vous inspirer, vous donner d'autres idées de comment vous pouvez évoluer, changer votre vie pour le mieux, vous sentir mieux, être la meilleure version de vous-même, etc. Donc, pour travailler sur vous et être plus heureux, on s'entend, c'est ça le but de l'existence, non? De vivre de belles expériences et d'être bien dans notre peau, de profiter de chaque moment. Alors, on va commencer ça, mais avant tout, je dois vous dire que j'ai quelques annonces à vous faire. Je ne vous les ferai pas tout de suite, mais vers la fin environ du live. Des grosses annonces qui s'en viennent pour You Love et aussi pour Évolue. Et oui, assez étonnant. Donc, j'ai vraiment hâte de vous en parler, de vous en faire part. Il y a beaucoup de nouveaux projets qui s'en viennent et vous êtes les premiers à être mis au courant, bien sûr, parce que vous êtes mes chouchous, les membres du groupe Évolue. Et j'ai vraiment hâte d'avoir votre feedback par rapport à ça. J'ai hâte de vous en parler. J'ai hâte de voir vos idées. Donc, je vous passe ça dans quelques minutes. Alors, sortez papier crayon, on se lance. Je vous raconte c'est quoi les habitudes qui ont vraiment changé ma vie pour le mieux et avec lesquelles je ne retournerai jamais en arrière parce que ma vie est vraiment meilleure avec celle-ci. Donc la première habitude qui a vraiment changé ma vie, c'est le fait de se poser des questions souvent. Okay? Donc ça veut dire que c'est pas seulement le 31 décembre, jour de l'an, que tu vas vraiment te poser des questions, que tu vas te dire, bon, qu'est-ce que je veux dans ma vie, ces choses-là. Non, c'est fréquent, c'est régulier. C'est vraiment, je vous dirais, minimum une fois par mois que je le fais, si c'est pas plus. Et même avant ça, il y a vraiment plusieurs années, je me souviens que je le faisais probablement à chaque 3 ou 4 mois. Okay? Là, c'est rendu vraiment plus fréquent parce que c'est vraiment important pour moi. Vraiment, OK. L'habitude, en fond, que j'ai, c'est de prendre le temps, de prendre l'énergie, de me poser très souvent des questions et pas n'importe quelle question, de bonnes questions. C'est quoi des bonnes questions, Evaline? Des bonnes questions, c'est des questions qui t'amènent à une réponse qui va améliorer ta vie. Donc, c'est pas, par exemple, pourquoi ça m'arrive toujours? Pourquoi telle affaire? C'est comme, tu sais, des fois, on ne va pas nécessairement comprendre le pourquoi de quelque chose qui s'est passé de négatif. Oui, des fois, oui, ça peut nous aider à comment dire, améliorer les choses par la suite. Mais moi, je te parle de questions d'empowerment, des questions qui vont t'aider dans ton épanouissement, des questions qui vont te permettre d'être plus dans ton alignement, des questions qui vont te permettre d'aller de l'avant et qui vont te donner une direction dans laquelle tu veux aller pour que ta vie s'améliore, ok? Donc, c'est plus dans ce sens-là. Et on s'entend, ça a vraiment rapport avec l'introspection. On fait beaucoup d'introspection dans le groupe Évolue, dans You Love, dans le coaching de haute performance aussi. Donc, avec moi en général. Et parce que c'est vraiment ma priorité dans la vie. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais on a 6 besoins. On a le besoin de sécurité, on a le besoin d'aventure, on a le besoin de connexion, on a le besoin... J'oublie tout le temps le 4e. Ah! S'il vous plaît, si vous le savez, écrivez-le moi, j'oublie vraiment tout le temps. Je pense que c'est... Attends, connexion, importance, genre de se sentir important, un truc comme ça, reconnu. Puis connexion, c'est comme amour, ouais, je pense que c'est ça. Puis les 2 derniers... Mes préférés sont le besoin d'évolution et le besoin de contribution. Donc, personnellement, je me trouve vraiment dans ces 2 besoins-là primordiaux dans ma vie.
Parce que, je sais pas pourquoi, en fait, c'est juste, ça a toujours été comme ça, j'ai toujours voulu évoluer. Je pense que la raison, c'est que, à un moment donné, quand tu souffres, puis je suis sûre que la personne qui écoute ce live présentement, pas nécessairement la personne qui est là, mais je veux dire, quand tu vas écouter ce live, probablement que toi, tu vas te sentir, comment dire, tu vas te sentir interpellé aussi parce qu'on a tous souffert d'une certaine façon ou d'une autre, ok? Et s'il te plaît, dis-moi, entre nous deux, est-ce que ça te tente de retourner là? Est-ce que ça te tente pas plutôt d'éviter de retourner là? Ok? Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Comme Tony Robbins l'explique bien mieux que moi. Il explique qu'on a deux façons d'aller vers nos buts dans la vie, deux façons de voir la vie en fait. C'est de soit vouloir éviter quelque chose, qui est souvent la souffrance et la douleur, ou vouloir aller vers qu'est-ce qui nous rendrait plus heureux. Donc, aller vers un potentiel bonheur. Okay? Donc, c'est sûr qu'on a un peu des deux, mais on a toujours une tendance un peu plus vers un ou vers l'autre. Et moi, personnellement, je sais que ma tendance, elle est plus naturellement envers vouloir éviter la souffrance. Et donc, comme je disais, on a tous souffert dans la vie. Et personnellement, je crois que j'ai souffert à un point que je me suis dit « never again ». Tu sais, là, à un moment donné, t'arrives à un point même. Puis je me suis dit « ok, parfait, je veux plus aller là. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je change. Il faut que, premièrement, il faut que j'évolue, oui. Mais comment? Il faut se poser des questions. Je vais vous montrer les questions que je fais habituellement. C'est là que vous devez prendre des notes. C'est là que vous pourriez, prendre en note quelques questions que moi, je me pose régulièrement. Donc, la question qui revient vraiment toujours, elle est super simple, c'est qu'est-ce que je veux actuellement dans ma vie? Qu'est-ce que je veux? Là, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être, je veux juste avoir du fun. Je veux vraiment me concentrer sur ma santé. Je veux vraiment passer du temps avec ma famille. Whatever. Okay? Ça peut être vraiment dans différents domaines. Et donc, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux actuellement dans ma vie? C'est une question que tu devrais vraiment te poser souvent, ok? Je te conseille, si tu avais une question à choisir, je pense que ça serait celle-là, ok? Tu vas te poser la question, qu'est-ce que tu veux? Ensuite, il y en a d'autres. Il y a quelle direction j'ai envie de prendre? Parce que des fois, on veut quelque chose, mais il y a aussi une direction qu'on doit prendre pour notre bien-être personnel à long terme, ok? Parce que oui, il y a le moment présent, mais il ne faut jamais oublier que l'avenir s'en vient dans 2 minutes, tu sais, ça va assez vite, hein? Fait que, quelle direction j'ai envie de prendre pour mon futur proche, mon futur aussi plus lointain? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu veux aller vers cette direction-là? OK? Donc, c'est vraiment important. Puis justement, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui compte présentement? Et qu'est-ce qui compte dans ma vie? Okay? Parce que, oui, les gens vont te dire « Ouais, mais tu sais, t'as pas pensé à ça, puis là, t'as l'affaire. » Oui, mais tu sais, on vit toute une vie qui est différente les unes des autres. Je veux dire, je vis une vie qui est différente de la tienne. Je vais te donner un exemple. J'ai 32 ans dans une semaine. C'est bientôt ma fête. Et j'ai pas d'enfant, je suis pas en couple, j'ai pas de maison. C'est comme, tout est beau là. Je veux dire, ma vie, elle a pris une autre tournure. Pourquoi? Parce qu'il fallait que j'aille avec mon alignement. Je pouvais pas faker, je pouvais pas aller dans une direction qui faisait en sorte que je me sentais pas sur ma voie, ok? Mais pour savoir si tu es sur ta voie ou si tu ne l'es pas, il faut que tu te poses des questions. Si tu fais juste fonctionner comme ça avec tes œillères puis que tu te fies juste à ce que les autres disent autour de toi, comment tu peux évoluer de la bonne façon, entre guillemets, je ne devrais pas dire de la bonne façon, mais comment tu peux être vraiment en alignement avec qui tu es vraiment si tu ne te poses pas les questions? C'est ça que je te recommande. D'autres questions? Ah oui, là on a dit, bon, qu'est-ce qui est important? Pourquoi? Qu'est-ce que je veux? Ces choses-là. Ok, on va aller de l'autre côté maintenant, de l'autre côté de la médaille. Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui me dérange présentement? Tu sais, qu'est-ce qui fonctionne plus? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Vraiment, là, tu sais, on a tout quelque chose à la vie en ce moment, là, ça marche pas. Ça marche vraiment pas, là. Tu sais, donc, il faut le nommer, il faut mettre la lumière sur qu'est-ce qui ne fonctionne plus, qu'est-ce qui a besoin d'être modifié. Et deux autres questions, en fait, 2, 3.
qui j'ai envie d'être. Parce que, écoutez, on a notre modus operandi, on fonctionne d'une certaine façon depuis longtemps, on a tout, on est attaché à une certaine personnalité, ces choses-là. Mais il faut se souvenir qu'on a toujours le choix de décider qui on veut être, c'est quoi la qualité qu'on veut mettre de l'avant. Et c'est en se posant ces questions-là, en faisant le travail régulièrement, qu'on peut avoir des réponses claires par rapport à tout ça. Et écoutez, c'est sûr que les questions que vous posez, ça peut être, comme j'ai dit, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par 3 mois, c'est vraiment à vous de voir. Mais s'il vous plaît, faites-moi une promesse, arrêtez de faire ça seulement en décembre, ou genre début de l'année, janvier, là. Comme c'est vraiment insuffisant, ok? C'est vraiment insuffisant. Autre question, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir? Parce que c'est sûr que là, on n'arrête pas de parler à qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui marche plus, ces choses-là. Ok, qu'est-ce que tu as envie d'offrir aux autres? Parce que peut-être que tu as toujours offert la même chose parce que tu pensais que c'est ça qui était correct de faire. Peut-être que tu as toujours offert une certaine façon d'être parce que c'est ce qui était bien vu, bien accepté, ces choses-là. Mais qu'est-ce que toi, au fond de toi, tu as envie d'offrir? Je vais te donner un exemple. Présentement, je fais un live avec vous, ok? Depuis 1 an, j'ai fait un live une fois par semaine. Je sais que c'est tombé à 1 fois par mois éventuellement. Hein? On est tout occupés dans la vie. Et j'avais envie d'offrir ça. J'avais envie... Je fais vraiment une petite parenthèse, mais comme je vous l'ai expliqué avec la pyramide, mes 2 besoins principaux, bon, contribution et évolution. Puis la contribution, c'est assez nouveau pour moi dans les dernières années. Et je me suis rendu compte que, c'est ça, je passais tellement de temps sur mon développement personnel, à travailler sur moi, que je trouvais ça quasiment du gaspillage de ne pas partager avec les autres. Fait que là, c'est ça qui m'a amené à la contribution. Puis, donc, c'est ça que j'avais envie d'offrir. J'avais envie de partager mes apprentissages, de vous montrer certaines façons de penser, de fonctionner qui peuvent vous aider à être plus heureux, puis aussi à éviter la souffrance, puis à être plus aligné avec vous-même, dans le fond. Et, mais c'est très différent de ce que je faisais avant, parce que moi, je n'étais pas une personne... Ma mère est dans le groupe, ma mère pourrait en témoigner. Je n'étais pas une personne qui s'exprimait beaucoup avant, là. Je veux dire, bon, peut-être quand j'étais petite, je parlais beaucoup, mais je veux dire, je prenais pas nécessairement ma place, si on veut. Et d'où le livre de Natacha Canestremé. Mais bon, écoutez, je pense qu'à un moment donné, il faut se faire confiance, il faut se poser les questions de comme qu'est-ce que j'ai à offrir. Moi, personnellement, mon talent, je trouve, c'est l'écriture. C'est plus l'écriture que de vous parler comme ça en live ou de faire des vidéos, ok? Mais c'est quelque chose qui se travaille. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'offrir ça aux gens. J'ai envie d'enseigner, j'ai envie de partager, j'ai envie de contribuer, ok? Mais ça ne veut pas dire que c'est naturel. Ça se travaille. Mais il faut que tu te poses la question. Il faut que tu te dises, ok, mais qu'est-ce que j'ai envie d'offrir aux gens, à la planète, aux autres autour de moi? Qu'est-ce qui est important? Ok? Pour ça, ces questions-là. Et aussi, autre chose, ça va vraiment avec dans le même sens, c'est qu'est-ce que j'ai envie de développer? Comme là, je vous parlais des vidéos, ces choses-là. Bien, c'est sûr que, pour vous donner un exemple, quand je fais des vidéos, des cours en ligne, je veux développer à parler plus naturellement. Comme là, par exemple, j'ai quelques points, mais c'est vraiment très peu développé parce que j'aime mieux parler de façon plus, tu sais, comme je te parlais là, on prend un café ensemble puis je te jase ça, que de te répéter un script appris par cœur, ok? Donc ça, c'est quelque chose que je veux développer, côté professionnel. Mais toi, de ton côté, pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Est-ce que j'ai envie de développer une certaine routine d'entraînement, d'être plus assidu? Est-ce que j'ai envie de développer mon côté plus, comment dire, attentionné avec mes amis? Des choses comme ça, ok? C'est vraiment, je pense que c'est important de se poser ces questions-là parce que, justement, pour évoluer, ces choses-là, je prends une petite gorgée d'eau, là, je suis vraiment assoiffée. Salut Jessica! Salut! De façon spontanée. Oui, tu l'as bien dit, c'est vraiment ce mot-là que je cherchais, je pense. Donc, j'espère que vous avez noté ces petites questions-là. Et je vais passer directement à la deuxième habitude qui a vraiment changé ma vie. Et elle est vraiment reliée à la première. Donc, la première, c'était de se poser des questions souvent, se poser les bonnes questions. Et la deuxième, qui est vraiment reliée, c'est de planifier sa vie. Hein? Parce que même si tu te poses ces questions-là 1 fois par mois, puis que tu prends rien en note, tu fais juste te poser les questions puis tu passes à autre chose, c'est sûr que c'est déjà super bon. C'est vraiment très, très, très bon.
Par contre, si tu veux être encore plus efficace, si tu veux être plus dans le concret, si tu veux encore plus que ça ait un impact et que tu vraiment avances vers tes buts et ton évolution, c'est de rendre ça tout ça concret en faisant des plans d'action, oui! Des beaux plans d'action, planifier sa vie. Écoute, c'est sûr qu'on a tout un système qui est différent, puis avec les années, j'ai vraiment modifié plein de choses, puis je me fie plus sur, premièrement, qu'est-ce qui fonctionne avec moi-même, puis qu'est-ce qui fonctionne aussi avec, je me base plus sur la science, c'est-à-dire des choses qui ont vraiment prouvé leur efficacité, on s'entend? Mais tu sais, c'est beaucoup du essai-erreur au début. Mais c'est sûr que si tu peux t'accoter sur quelqu'un qui connaît plus ça, ou si tu peux aller avec des systèmes déjà qui ont prouvé leur efficacité, comme, je donne un exemple, les objectifs SMART, par exemple. Tu sais, c'est quelque chose qu'on sait qui devrait plus fonctionner que juste écrire un rêve, pas d'objectif en tant que tel, juste « Ah, j'aimerais ça devenir chanteuse. » OK. C'est quoi le plan, là? On va y arriver, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, c'est mon côté un peu indépendant, puis mon côté, comment je pourrais dire? Je veux juste plus attendre après les autres pour être heureuse. Les autres peuvent contribuer à mon bonheur, mais je ne vais pas attendre après eux pour que ça se manifeste. Donc, à cause de cette mentalité-là, j'ai commencé à faire, OK, je veux ça, mais je vais travailler pour. Puis, oui, on s'entend. OK, je vais peut-être un peu trop vite, là, mais j'ai comme plein d'idées en même temps dans ma tête. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que, juste une mini parenthèse, oui, c'est très bon de faire des plans d'action, de se baser sur la science et de vraiment, planifier ces choses. Par contre, n'oubliez jamais que tout est énergie et que quand on est aligné, qu'on utilise la loi d'attraction, qu'on se fie à nos guides, à l'univers. Il y a toute cette partie-là aussi qu'il ne faut jamais oublier qui est là. Et donc, on n'est jamais seul. Donc, nos succès ne dépendent jamais que de nous-mêmes. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Mais cela étant dit, quand même, on peut se donner une chance et aller directement à mettre... comment on dit? C'est quoi l'expression? Pas le pain sur la planche, mais mettre quelque chose à la tâche. En tout cas, j'ai vraiment oublié mon expression. Mais je pense que vous comprenez l'idée, c'est qu'on peut mettre nos efforts pour que ça puisse arriver. Et donc, mis à part les questions, il faut répondre aux questions. Et il faut ensuite faire un plan. Je vous donne un exemple. Okay? On va essayer de voir ce qu'on pourrait faire. Avez-vous participé avec moi? Avez-vous, mettons... ok, attends. On va checker ça. Qu'est-ce que vous voulez développer dans votre vie? Je vais vous donner des domaines de vie. Si vous voulez participer, écrivez-moi une réponse, puis je vais vous aider avec ça. Sinon, on va juste... je vais juste trouver un exemple entre-temps. Donc, on fait un mini coaching en même temps. OK. Qu'est-ce que vous avez envie de développer présentement? Je vous nomme des domaines de vie. Côté santé, côté relations, côté finance, domaine de... C'est quoi j'ai dit là? Santé, relations, finances. Activité physique, nutrition, whatever. Fait que là, vous pouvez m'écrire, par exemple, ben, j'aimerais développer, je sais pas, plus cuisiner, plus m'entraîner, je sais pas, ok? Peu importe, là. On va prendre cet exemple-là, vu que personne ne répond. Mettons, quelqu'un dit, ok, moi, j'aimerais ça développer mes habiletés de cuisine. Ok. Pourquoi? On propose la question pourquoi? Ben, parce que je trouve que je mange trop de resto, whatever. Ah, ok, on a une réponse ici. Ben, je vais juste finir mon exemple et je vais reprendre ta réponse après. Le plan, quand je dis planifier sa vie, ce que ça veut dire, c'est comme, tu peux pas juste dire, ah, j'aimerais ça plus cuisiner, puis rien faire. Comme, moi, ça me tape, là. C'est comme, non. Tu veux plus cuisiner? Parfait. Qu'est-ce qui est réaliste pour toi? Est-ce que tu peux te dire, ok, une recette par semaine que je vais faire. OK? Je vais m'organiser pour faire une recette par semaine. Est-ce qu'il y a des gens là que tu fais juste leur dire ça comme objectif puis tout est beau, ils vont y arriver. Il y en a d'autres qui ont de la difficulté parce qu'ils n'ont pas pensé qu'il fallait qu'ils cherchent la recette. Ils n'ont pas pensé qu'il fallait qu'il y ait du temps pour aller chercher les ingrédients. Ils n'ont pas pensé qu'il y avait besoin de temps pour faire la recette. Tu sais, donc il faut un peu te donner, il faut te mettre un trou dans ton agenda si on veut pour être capable de réaliser tes objectifs. OK? Ça fonctionne un peu comme ça. Donc, je vais regarder les réponses ici. Chris, il dit
plus de stabilité en général, santé, corps et manger santé, cuisine. Donc, on revient un peu à ce qu'on disait. T'as répondu avec tes exemples aussitôt que je t'ai envoyé, ouais. Ok, maintenant, Daniel a dit « J'aimerais développer les connaissances nutritionnelles et comment cela peut nous aider physiquement à être en meilleure santé. » Bon, c'est très précis, merci beaucoup. Donc, alors, si tu veux développer tes connaissances nutritionnelles, comment ça peut aider? Bon, là, il va falloir que tu utilises ton esprit, que tu te poses des questions comme « Ok, comment est-ce que je pourrais faire ça? Est-ce qu'il existe déjà des choses que je pourrais utiliser pour m'aider dans cet objectif-là? Est-ce que j'aimerais mieux faire des lectures? Est-ce que j'aimerais mieux aller à l'école? Est-ce que je veux prendre des cours? Est-ce que je veux voir un professionnel? Est-ce que, tu sais, trouve les façons de faire qui existent, choisis celle que tu préfères, puis applique-le dans ton agenda. Agenda, les amis, écrivez ça en gros dans votre papier. Oui, puis comme Chris dit, gérer mieux son temps parce que ça vient avec. Si tu dis, OK, je veux apprendre la nutrition, ces choses-là, puis que dans 6 mois, je viens de voir, OK, on prend un café ensemble, on prend un verre ensemble, puis là, je te dis, puis finalement, qu'est-ce que tu as appris dans tes connaissances, puis tout ça, puis les faits, pour que les gens soient plus en santé, ces choses-là. Puis là, tu me dis, ah ouais, oups, non, je l'ai pas fait finalement. Ben, mais comment ça? Parce que tu n'as pas pris le temps de choisir tes stratégies et même si tu les choisis, après ça, il faut que tu les appliques. Puis pour les appliquer, c'est qu'il faut que tu les priorises dans ton agenda. OK? Donc, par exemple, Daniel, tu pourrais dire, bon, je ne sais pas, mettons, ça serait de lire un livre par mois sur un sujet qui m'intéresse, très spécifique à n'importe quoi par rapport à la nutrition. C'est tellement vaste, on s'entend? Donc, c'est ça. Je pense que vous comprenez l'idée, là. C'est juste, il faut le faire. Puis, je pense que ça, c'est une habitude qui a vraiment changé ma vie parce que ça me permet vraiment d'évoluer parce que, au lieu d'être juste dans ma tête, je suis dans l'action. Puis, être dans l'action, c'est le fun, ça te fait avancer. Hein? La troisième habitude qui a vraiment changé ma vie, et ça a l'air vraiment étonnant, mais bon, ceux qui me connaissent ont déjà vu les autres lives par rapport à ça, c'est choisir le bonheur, peu importe. Okay? Parce que, sans tout raconter mon histoire, mais j'ai eu des périodes de ma vie où j'étais vraiment pas souriante comme ça. Et même avant, je pense pas que j'étais tant souriante. Mais à un moment, je pense que t'avais même dit à un moment donné, t'avais reçu un appel parce que, mon Dieu, le professeur avait appelé pour dire que Évaline a souri aujourd'hui. Elle peut le sourire. Tu sais, c'était pas naturel, tu sais, tant que ça. Puis, à un moment donné, encore une fois, je lisais des livres sur la psychologie, le développement personnel, le bonheur, ces choses-là, puis à un moment donné, ça parle de sourire, puis comme se forcer à sourire, puis l'explication que ton cerveau fait pas la différence entre que tu souris naturellement ou tu te forces à sourire, on s'en fout, le cerveau il voit ça comme c'est de la bonne humeur, envoyons des hormones de bonheur, etc. Juste par le fait de sourire, puis il y a eu des études par rapport à ça. Écoute, je peux pas te nommer comme ça, là, mais je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Fait que, sourire plus souvent. On a toute notre bitch face, je m'excuse, mais on a toute une face un peu comme neutre. Et si je te disais que ta face neutre maintenant va être une face souriante, c'est possible! C'est vraiment possible de renverser la vapeur, d'avoir la plupart du temps un visage souriant plutôt qu'un visage fermé. C'est une décision qu'il faut que tu prennes. Si tu veux être plus heureux, si tu veux que ta vie s'améliore, si tu veux avoir des meilleures relations. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie complètement parce que t'es juste plus heureux, t'es sur les relations s'améliorent, ces choses-là. Une autre chose qui a rapport quand même avec le bonheur, c'est d'être plus bienveillante envers moi-même, mais pas juste envers moi-même, d'être bienveillante dans tout. Je me souviens quand j'allais à l'université en nutrition, je prenais le transport en commun et c'était vraiment un cadeau quand j'y pense avec le recul, parce que le fait d'être dans le transport en commun permettait de lire, oui, au lieu de conduire, j'étais en train de lire et je lisais des trucs vraiment spirituels dans le temps et j'ai appris bien des choses et donc par rapport à tout ce qui est énergie et donc l'énergie que tu émets te revient
Hein? Je crois pas que je suis en train de faire une découverte en vous disant ça. Je pense que c'est déjà assez connu. L'énergie que tu émets te revient. Et donc, fais donc attention à quelle énergie que tu donnes dans tout ce que tu fais. À un moment donné, j'avais lu un truc, ça disait, c'était en anglais, là, mais c'était comme Kiss the earth with every step you take. Okay? Donc en français, ça voudrait dire, c'est bizarre à dire, là, mais c'est comme si chaque pas que tu fais en marchant, c'était un bisou à la terre. OK? Donc, ça a l'air vraiment comme, OK, bon, je vais partir du live, c'est trop bizarre. Non! On s'en fout! C'est pas nécessairement spirituel, c'est voilà comme une intention d'être dans l'énergie de l'amour et c'est juste positif pour toi. On s'en fout des autres, on s'en fout de la terre. Toi, juste en faisant ça, tu te sens mieux. Et il y a des effets sur tout le reste, mais mettons que tu t'en fous des autres, c'est vraiment juste ça, là. Okay? Donc, chaque chose que tu fais, si tu le fais avec bienveillance, avec amour, avec délicatesse, avec une bonne intention, ben, tu vas juste te sentir mieux. Puis en plus, tu fais juste du bon autour de toi. Donc, ça, c'est quelque chose qui a complètement changé la donne pour moi. Ici, il y a un commentaire. Essayez de croire que vous êtes triste en regardant en haut, en souriant. Ça casse la tristesse instantanément. Ah non, ça marche pas. C'est ça. Le cerveau, il a la difficulté avec... c'est comme quand on fait ça, là. Mais encore plus intense parce que c'est au niveau des émotions. Oui, en effet. Aussi, par rapport à ça, c'est... Par rapport à choisir le bonheur, peu importe, c'est que des fois, on est dans notre ego, puis on dirait qu'on veut tellement être conforme à notre identité, être conforme à nos croyances, être conforme à notre personnalité, même si ça fait en sorte qu'on n'est pas heureux. Même si ça fait en sorte que ça va créer de la souffrance. Parce que c'est tellement puissant comme désir qu'on a comme être humain, d'être conforme à l'idée qu'on se fait de nous-mêmes. OK? Je sais pas si c'est clair là, mais j'essaie de l'expliquer. C'est-à-dire que des fois, parce que le problème c'est que l'ego, ça, mon Dieu, que ça, c'est subtil, puis ça, vraiment, je cherche ma phrase. L'ego est présent tout le temps et malheureusement, des fois, ça fait en sorte que on se prive du bonheur parce qu'on est trop dans notre ego. Je vais vous donner un exemple. Un exemple que je trouve vraiment drôle. Ça fait longtemps. Ça fait quelques années. Je me souviens que je conduisais, je m'en allais chez mon chum dans le temps. Puis, j'étais fâchée que les gens avancent pas sur la route. Puis, j'étais comme, tu sais là, tout déjà arrivé, hein, d'être comme un peu, pas patient là, sur la route, puis d'être de mauvaise humeur, etc. Et je me souviens que je devais aller à l'épicerie avant d'aller voir mon amoureux. Et en me stationnant, j'ai comme pris conscience que, premièrement, j'étais même pas pressée. Donc, pourquoi être impatiente? Et deuxièmement, c'est juste mon ego, genre, qui se donne une importance quelconque à vouloir comme... Je sais même pas comment l'expliquer, là, mais juste réaliser que c'était mon ego qui était comme fâché, whatever, de je sais pas quoi. Puis de juste prendre conscience de ça, je suis partie à rire extrême, là, parce que j'étais comme, c'est tellement ridicule, c'est tellement ridicule qu'il vaut mieux en rire, tu sais. Mais si quelqu'un est dans son ego vraiment intense, puis comme, il arrive chez son chum, puis comme, ouais, là, sa route, ça avançait pas, là, tu sais, genre, intense, là. Puis là, tu vas à l'épicerie, là, t'es bête avec le monde, tu laisses pas le monde passer, parce que t'es encore dans ton énergie de, quand t'étais sur la route, puis t'es fâché. Mais il faut lâcher prise! Lâcher prise, c'est choisir le bonheur, peu importe, on s'en fout du reste, hein? L'important, c'est d'être heureux. D'autres choses, ah oui, ok. Une autre chose qui a vraiment aidé à me sentir mieux aussi, c'est, en fait, c'est de choisir qu'est-ce qui nous rend heureux plus souvent. De l'ajouter à sa vie. Des exemples, moi j'adore les chiens. Fait que
j'essaie d'aller plus vers les chiens. Je vais vous donner, ben, mettons que je vais prendre une marche, comme là, c'est arrivé cette semaine, j'étais allée prendre une marche, vraiment pas longue, là, comme 15 minutes, puis j'ai vu un chien, puis, écoute, je suis allée parler au monsieur, juste dit, oh, il est beau votre chien, ces choses-là, tu sais, puis j'ai pu flatter un petit peu, puis c'est fou, on dirait que, déjà prendre une marche, prendre l'air, ça fait du bien, mais juste le fait d'avoir vu un chien, puis d'avoir en plus pu, comme, un peu le manipuler, comme, mon cœur est rempli de joie, ok? Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment, moi, personnellement, ben, toi, ça pourrait être comme, je sais pas, aller te chercher ton café Starbucks le matin, ou comme, je sais pas, là, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais je pense que l'important, c'est de s'ajouter volontairement plus de choses qui nous rendent heureux dans la vie, puis, tu sais, quotidiennement, parce que c'est toi qui as le contrôle, c'est comme, attends pas que la vie t'offre des cadeaux sur un plateau d'argent, là, comme, t'as le pouvoir d'aller chercher ces choses-là et de les ajouter à ta vie. Et c'est ce que je te recommande de faire. Quatrième habitude qui a changé ma vie, c'est de vivre dans l'acceptation et non l'illusion. Donc, c'est d'arrêter de faire l'autruche, c'est d'arrêter de vivre dans le déni, de nier ce qui est. Et j'en connais plusieurs qui vivent dans cette façon de vivre, de cette façon de faire-là, et qui n'est pas très bonne, selon moi, parce que quand tu vis dans l'illusion, c'est-à-dire, je vous explique, vivre dans l'illusion, c'est quoi? C'est de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. Okay? C'est de se faire accroire des choses pour se réconforter, c'est de se faire accroire des choses pour éviter de souffrir. Je comprends. Je comprends l'idée. Sauf que moi, je vois ça comme à un moment donné, l'élastique va péter. Je sais pas si tu comprends l'idée. La vision, là, c'est que tôt ou tard, ça va péter. Fait que, aussi bien voir tout de suite la chose telle qu'elle est pour laisser aller la résistance, puis ouvrir, laisser l'énergie circuler librement pour que quelque chose d'autre de meilleur vienne à toi. Okay? Parce que si tu... J'aimerais tellement ça avoir une belle image pour vous, mais j'en ai pas en ce moment. J'en ai pas qui me vient. Mais j'ai l'impression que de vivre dans l'illusion, c'est comme... Ah, c'est quoi l'expression? En tout cas, ça me vient pas. Mais c'est comme si t'avais un boulet. Tu sais, là, on peut donner cet exemple-là. Là. C'est comme si t'as un boulet derrière toi. Puis tu dis, tu le traînes, genre, chaque jour. Puis t'es comme, ouais, mais si je me retourne pas pour le regarder... Il n'y en a pas de boulet, genre. Hey, à un moment donné, là, regarde ton boulet, enlève-les, puis passe à autre chose, genre. À un moment donné. Ou, regarde ton boulet. Bon, ok, il s'enlève pas ton boulet? Ok. Ben, j'ai un boulet maintenant. Fait que, hey, everybody, j'ai un boulet derrière moi. Je vais le décorer à mon goût pour qu'il soit beau. Je vais, genre, faire en sorte de trouver un moyen de l'enlever si possible. Ou, tu sais, mais arrête de vivre dans l'illusion, arrête de vivre dans le mensonge, arrête de penser que tout est beau quand il y a quelque chose qui va pas bien. OK? Ou arrête de faire semblant. En tout cas, ça là, c'est quelque chose qui vient me chercher. Puis, genre, depuis que j'ai commencé à réaliser puis à vraiment vivre, c'est quoi le merveilleux sentiment que de vivre dans l'acceptation et dans l'accueil des choses telles qu'elles sont, au lieu de vouloir y résister, au lieu de vouloir combattre. Puis, je dis pas de ne jamais vous battre. Quand c'est le temps, il faut. Mais pour des pacotilles ou des choses inutiles ou des choses que, justement, tu n'as pas le contrôle de changer, lâche prise. Tu vas être beaucoup plus heureux. OK? Fait que, c'est ça. Ah oui, il y avait une expression en anglais que je voulais vous dire. Je sais pas si je peux bien la traduire, mais « The only way out is through ». Donc, le seul moyen de s'en sortir, c'est à travers. Je suis tellement mauvaise dans mes traductions. Ma mère a dit être vrai avec soi-même. Oui, ben être vrai avec soi-même, mais aussi avec tout. Là, je veux dire qu'à un moment donné, comme il faudrait que je trouve d'autres exemples. Là. J'avais mon boulet, là, mais vivre dans l'acceptation. Tu sais, quelqu'un qui a, je sais pas moi, t'as un symptôme ou t'as une maladie ou comme, c'est pas en l'ignorant que ça va disparaître, nécessairement. Oui, il y a tout ce qui est la loi de l'attraction, puis la pensée positive, ces choses-là, mais comme,
reconnaît qu'est-ce qui est là, puis de là, on peut avancer, puis on peut bouger, au lieu de vivre dans l'illusion. Tony Robbins, il disait, il dit, moi là, je suis pas la genre de personne qui va dire, tu sais, il dit, tu vas dans le jardin, puis là, tu vois, genre, qu'il y a plein de mauvaises herbes, puis c'est juste comme, there's no weed, there's no weed, there's no weed, genre, il y a pas de mauvaises herbes, il y en a pas, il y en a pas. Non, c'est comme, ok, il y en a. Il y a des mauvaises herbes partout. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va les enlever, puis on s'en va mettre d'autres choses à la place. Okay? C'est la même chose. Avant de vous dire la 5e habitude qui a changé ma vie, je vous fais des annonces spéciales. Des annonces vraiment importantes pour You Love et Évolue qui s'en viennent à grands pas. Donc, j'ai eu plusieurs réflexions dans les dernières semaines et spécialement dans les derniers jours. Ça a vraiment comme popé dans ma tête et j'arrivais plus à dormir tellement que j'avais plein d'idées. Et je dois vous annoncer ça en primeur. Vous êtes les premiers à savoir, mes chouchous, mes membres évoluent. Alors, la première chose que je dois vous dire, écoutez bien, il va y avoir une migration de Évolue. Je vous explique. Pendant, ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans qu'on est sur le groupe Facebook. Là, ce qui va se produire, c'est que les lives, au lieu d'être dans le groupe Facebook, ils vont être sur la plateforme You Love, ok? Ce que ça veut dire, c'est que pour participer au live avec moi, vous allez avoir besoin d'un lien Zoom ou d'un lien Teams, on va voir, ça c'est des détails, ok? Et donc, pour avoir ce lien-là, ben, vous devez me donner votre courriel et votre nom, tout simplement, ok? Pourquoi je fais ça? Plusieurs raisons. Parce que je suis en train de créer un nouveau programme. Je ne sais pas encore comment il va s'appeler. Peut-être que ça va s'appeler Évolue. On va voir. Oh mon Dieu, j'espère que je m'éparpille pas trop parce que je ne veux pas vous perdre là. Mais en gros, ce que vous devez savoir, c'est que les lives mensuels Évolue vont être sur une plateforme autre qu'un groupe Facebook. Ok? Et ce qui est génial dans tout ça, c'est que je vais pouvoir vous voir. Ok? Je vais pouvoir voir vos belles petites faces en même temps que je vais vous parler. Vous allez pouvoir à la fin me poser des questions en direct. Et moi là, j'ai hâte. Je veux vous voir. Je trouve ça plate d'être comme seule avec l'écran puis de vous voir écrire. C'est pas que c'est plate, mais ça serait encore mieux si je peux avoir vos belles petites faces. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que les lives vont encore être gratuits. Oui, oui. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez avoir accès comme d'habitude. C'est juste que ça va être avec un lien Teams ou un lien Zoom. Et ce qui va changer, en fait, c'est que c'est seulement les membres qui vont payer, qui vont faire partie du programme, qui vont avoir accès aux rediffusions. Et aussi, vous savez, moi, mon but, c'est de vous aider à évoluer. Oui, ce live, j'espère que ça vous aide, que vous avez des insights, que vous avez des inspirations, des solutions. Mon but, c'est de vraiment vous aider à évoluer. Et donc, oui, le vidéo en direct vous donne des moments comme ça, des idées, ces choses-là. Mais ceux qui vont faire partie du programme payant, vous allez avoir des quiz à remplir, des exercices à faire. Je sais pas encore, ça va être comme genre quiz intégré ou outils ou genre une autre vidéo. Écoute, c'est à venir, c'est très nouveau. Mais en gros, vous allez pouvoir remplir des genre de quiz en ligne ou autre pour vraiment faire les exercices que je vous propose. Comme par exemple, tantôt, on parlait de faire des plans d'action pour améliorer sa vie, pour qu'est-ce qu'on veut développer, ces choses-là. OK, ça c'est ce que je vous ai dit aujourd'hui. Mais si vous faisiez partie du groupe, le programme Évolue, par exemple, ben là, vous auriez vraiment comme quelque chose à faire, puis à remplir, puis il y aurait comme, tu sais, en tout cas, je sais pas si c'est clair, mais ça serait beaucoup plus concret, OK? Donc, je veux vraiment vous accompagner là-dedans. C'est vraiment ça l'objectif, c'est de vous tenir par la main, de vous aider, de vraiment faire en sorte que, ben, excuse-moi, j'aime pas l'expression tenir par la main, ça fait un peu enfantin, mais c'est plutôt vous guider. Je pense que c'est ça, c'est vous guider, puis pas vous laisser aller tout seul. C'est vraiment comme, OK, maintenant que j'ai appris, peu importe c'est quoi le sujet, maintenant je vais l'appliquer à ma vie. Puis j'ai des outils pour m'aider à le faire. Puis je peux poser des questions si j'en ai besoin. OK? Puis je suis là pour vous encourager. Donc,
C'est ça qui s'en vient pour Évolue en tant que tel. OK? Est-ce que vous êtes excités? Moi, je suis vraiment excitée de ça. J'ai tellement hâte que ça commence. Puis c'est sûr que je vous donne genre méga méga privilège quand ça va partir, quand ça va commencer. C'est clair, mes chouchous évoluent, vous allez avoir des accès, c'est clair, exclusif, je sais pas encore exactement comment, comme je vous ai dit, mais ça c'est dans les plans vraiment. Donc pour ceux qui connaissaient un peu c'était quoi l'abonnement You Love, ben en fait ça va changer, donc ça va être un peu plus comme un genre de programme évolue. Et donc, il va y avoir les lives, il va y avoir des outils à remplir et j'essaie de voir si est-ce qu'il va y avoir une deuxième vidéo dans le mois aussi, juste pour les membres. En tout cas, ça s'en vient, ça s'en vient. OK, donc ça c'était pour Évolue. Une chose aussi importante que vous voudriez peut-être savoir. Je vais recommencer à faire des lives hebdomadaires, pardon. À chaque semaine, un petit live, pas 1 heure, OK? Ça va être un 15-20 minutes. Et il va avoir lieu sur la page Evaline You Love. Donc, notez ça. À chaque semaine, je sais pas encore, je crois que ça va être le jeudi midi et demi. C'est ce que je vise, là. C'est ça, un 20 minutes chaque semaine. Je vais avoir besoin de votre aide pour les sujets. C'est des sujets qui vous intéressent. Je vais mettre des sondages dans le groupe ou dans la page, peu importe. Donc ça, c'est des lives qui vont rester sur la page. Il n'y aura pas de problème. C'est gratuit, pas besoin de courriel, rien. Ça va être sur la page. Je vais aussi vous dire quelque chose de vraiment important pour le groupe Évolue sur Facebook. Donc, ce groupe-là va être accessible pour tous les anciens membres Évolue depuis le début. Inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir rester dans le groupe. Et il va y avoir aussi des nouveaux membres parce que ça va être des membres, mais en fait, je l'espère, des membres qui vont faire partie du programme Évolue. Donc, ils vont pouvoir avoir accès aussi au groupe Facebook. OK. Autre chose que je suis genre vraiment trop excitée, c'est un nouveau programme qui s'en vient pour You Love. Et vous le savez, j'ai plusieurs branches. Hein? You Love, c'est évoluer avec bienveillance et amour envers toi-même. C'est du développement personnel mur à mur. Par contre, vous savez que j'ai aussi d'autres passions, d'autres branches, d'autres spécialités, dont la nutrition et le yoga. Le yoga, on va attendre un petit peu. Je mets ça de côté pour les prochaines années. J'ai beaucoup de travail de pain sur la planche, pardon. Et donc, le nouveau programme qui s'en vient, c'est un programme en nutrition. Oui, vous êtes contents. Ça fait plusieurs fois qu'on me le demande. Et, dans le fond, l'idée, c'est de faire un genre de enseignement de groupe parce que ça fait plusieurs fois qu'on me le demande, vraiment beaucoup. Les clientes en nutrition ont vraiment besoin de ça. Pardon, j'ai dit les clientes, mais les clients aussi en tant que tels. Et donc, je sais, les consultations, c'est pas toujours abordable pour tous, pas tout le monde qui a des assurances, ces choses-là. Et aussi, quand on fait une consultation, ben oui, c'est très spécifique à nous, puis c'est ça qui est le fun parce que c'est hyper personnalisé. Par contre, des fois, on veut juste avoir plus d'enseignement, on va avoir plus on veut apprendre sur la nutrition, un peu comme tu disais tantôt, Daniel, tu disais, oh, je veux apprendre un peu plus sur la nutrition, les aliments, qu'est-ce que ça fait dans la santé, ces choses-là. Mais c'est exactement ça qu'on va parler. Il va y avoir au moins une fois par mois, il va y avoir un direct de peut-être 1 heure. Et donc, pendant, je sais pas, je vous donne un exemple. Pendant 30 minutes, je vous fais un enseignement sur un sujet, je sais pas. Exemple, là, j'ai pas d'idée, là, mais l'eau, OK? L'eau, pourquoi c'est si important et tout ça, et combien on devrait boire d'eau vraiment, et en tout cas, je sais pas, là, c'est pas un bon exemple, là, mais mettons, l'aloès, j'ai même pas appris ça en nutrition, mais je sais pas, j'ai pas d'exemple. Mais bref, c'est juste pour vous donner un exemple que je vais parler de la nutrition, je vais vous enseigner des points d'un côté scientifique de nutritionniste, donc de diététiste officiel de l'ordre, donc inquiétez-vous pas pour ça. Alors, ça va être super intéressant pour les gens qui veulent apprendre sur la nutrition, mais ce qui est encore plus cool, c'est que c'est pas juste ça! Parce que ça, tu peux aller sur YouTube, tu sais. Tu peux aller sur YouTube, tu peux aller sur Google, tu vas trouver l'information que tu as besoin. Mais dans mon programme avec You Love, ce qu'il va y avoir, c'est que oui, il va y avoir de l'enseignement, mais ensuite, vous me connaissez, hein? Moi, il me faut des plans d'action, on peut pas juste parler puis rien faire, OK? Fait que après avoir enseigné un sujet en nutrition, je vais vous dire, OK, maintenant, comment on l'applique à notre vie? Parce que c'est ça l'important, c'est ça qu'on veut retenir, c'est ça qu'on veut dans la vie, hein? Donc,
comment on va l'appliquer à notre vie. On va parler, je vais vous donner des trucs, des astuces hyper concrètes, parce que je sais si ça vous voulez. Et bien sûr, une période de questions, parce que vous avez toujours des questions et je sais que vous aimez entendre les questions des autres parce que ça vous aide à en apprendre plus, avoir plus de trucs. Donc, c'est ça l'effet groupe que j'adore. Et il y a aussi d'autres bonus. Il y aura plein d'autres choses dans ce programme-là, mais moi, je suis juste tellement excitée de vous l'offrir parce que je sais qu'il y avait une demande pour ça. Et ça s'en vient bientôt. Êtes-vous content? Je relis les commentaires pendant ce temps. Daniel dit, la nutrition, c'est l'avenir de la médecine, j'en suis convaincue. Ah, la nutrition, c'est cool. En plus, c'est ça qui est le fun avec la nutrition, c'est que c'est tout le temps en évolution. Ça bouge beaucoup. Il y en a que ça les énerve, là. Genre, c'est-tu bon les œufs? C'est-tu pas bon les œufs? On sait plus. Ben, on va tout démystifier ça dans les cours d'enseignement en nutrition. Et c'est sûr que j'ai une vision pour l'avenir, c'est-à-dire qu'éventuellement, il y aura peut-être je sais pas, des invités. Ce sera peut-être pas juste moi qui va parler devant la caméra avec vous. Puis, encore une fois, oui, ça va être en Zoom. Donc, je vais pouvoir vous voir, OK? Donc, ça, c'est vraiment génial. Il va y avoir des rediffusions, bien entendu, des outils, plein de choses. Donc, c'est un peu la même chose que Évolue, sauf que la différence, c'est que c'est complètement genre nutrition et, mais complètement. Mettons un petit soupçon de Evaline et de You Love là, dans tout ça, donc un peu de mindset bien sûr et de plan d'action et de coaching. Mais bref, c'est le thème de la nutrition. Donc pour ceux qui sont dans le groupe Évolue puis qui, eux, préféraient plus quand je parlais de perte de poids, d'entraînement, ces choses-là. Donc ça va être plus dans ce programme-là que dans Évolue. OK, cela étant dit, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que je n'ai pas... non, c'est pas mal ça. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux programmes-là avant que je vous parle de ma 5e habitude qui a changé ma vie? En tout cas, moi, je suis vraiment excitée. J'espère que vous l'êtes aussi. Il y a plein de choses qui s'en viennent. J'ai trop hâte. Est-ce que ce sera cher? Bon, on s'entend que cher, c'est très relatif. C'est très relatif. Mais vous devez savoir qu'il y aura beaucoup de promotions dans les prochains mois et que les membres du groupe Évolue, je parle du groupe Facebook Évolue, vous allez avoir... Je sais pas encore ça va être quoi exactement. Vous allez avoir sûrement un accès exclusif, rabais quelconque, genre méga rabais, pour justement tester le produit et vous initier et aussi, ben, c'est ça, participer, voir comment vous aimez ça, vous mettre des témoignages, etc. OK? Donc, je peux pas dire les prix actuellement, c'est encore sous la loupe, mais merci pour ta question. 5e habitude qui a changé ma vie, les amis, on y va. Et ça a vraiment un lien avec tout ce que je viens de parler par rapport à You Love. C'est d'avoir un mindset de croissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire un mindset de croissance? Ça veut dire que il faut croire, il faut savoir qu'on peut évoluer. Okay? Moi, je crois au changement. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. On ne peut pas changer. Non, on ne change pas. On peut juste s'améliorer. Mon ami dit souvent ça, puis je comprends. Au moins, il est ouvert au principe de l'amélioration. Donc, on peut changer, on peut évoluer, on peut s'améliorer. C'est ça l'idée derrière avoir un mindset de croissance. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que on n'est pas... En fait, ce que j'aimerais vous retenir, c'est qu'on n'est jamais pris au piège, peu importe la situation. OK? On peut toujours évoluer, on peut toujours changer notre façon de voir les choses. Tu sais, quand je vous parlais du boulet tantôt, là, j'ai un boulet, OK. Ton boulet, il est-tu négatif ou il est positif? C'est toi qui décides. C'est toi qui le vois comme ça. Peut-être tu vas dire, c'est négatif parce que c'est lourd. Hey, c'est positif parce que c'est lourd. Je deviens plus forte pendant que j'ai ce boulet-là, tu sais. Un exemple. Avoir un mindset de croissance, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est de vouloir évoluer, c'est de savoir que on va plus souffrir si on reste dans la stagnation que si on va dans l'action. C'est ça que je vous propose depuis le début, aller dans l'action. Hein? Mais avant l'action, il y a la prise de conscience et de se poser des questions. Ah oui, phrase de Tony Robbins encore. Je sais pas pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de Tony Robbins, mais c'est ça. If you are not growing, you are dying. C'est intense, ça. C'est Tony Robbins tout craché. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que si tu n'es pas en train de croître, imagine une plante. Ça arrête-tu de grandir à un moment donné? Ben, je veux dire, oui, là. Mais comme
Si c'est pas en train de grandir, c'est pas bon signe, là, t'sais. Fait que c'est la même chose pour toi. Si tu veux être plus heureux, si tu veux te sentir mieux. En tout cas, moi, personnellement, ça a vraiment changé ma vie de se mettre dans un mode. Je peux pas rester au même point. Genre, si je reste au même point, je vais vivre les mêmes expériences, toujours en rond, là. Comme à un moment donné, il faut avancer, là. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais... aussi, c'est de s'éduquer. Donc, de vraiment réaliser que, OK, mais d'accord, Evaline, je comprends, là. Il faut que j'ai un mindset de croissance. Faut pas que je reste dans ma bulle. Il faut que je grandisse. Mais comment? Éducation. Éducation. Il faut que tu t'éduques. Il faut que tu trouves un moyen d'apprendre. Sois curieux. Va vers tes intérêts. C'est ça qui fait en sorte qu'on évolue. Vraiment, là. Suis ton intérêt naturel. Va apprendre des choses qui t'intéressent. Je répète le même mot, mais c'est ça. Ce foutu inconnu qui fait si peur. Ah, l'inconnu. Ah, l'inconnu. Oui, c'est correct d'avoir peur. Mais est-ce que tu veux vivre dans la peur? C'est ça la question. Tu veux-tu juste vivre dans la peur ou tu veux vaincre cette peur et avancer pour vivre autre chose que juste pris là? Comme je le sais, je peux pas être contre cette idée-là. Je veux dire, on a toutes peur de quelque chose. Puis moi, la première, j'ai peur de plein de choses. Mais peut-être pas aller vers, si tu commences, peut-être pas aller vers la pire peur que tu as dans toute ta vie. Tu sais, commence par quelque chose qui te fait un peu peur, mais que tu serais capable, genre, de passer par-dessus. Ah oui, là, je parlais de s'éduquer, de lire. Désolée, j'arrête pas de parler de lire, parce que j'aime ça lire, mais ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être les programmes que je vous propose depuis tantôt. Se faire aider aussi. Donc, d'aller voir des professionnels. Ça peut être des thérapeutes, des coachs, whatever. Ça dépend du domaine dans lequel vous voulez croître ou évoluer. Mais dans le fond, c'est de se dire que l'aide existe. Si tu ne sais pas comment arriver à évoluer en tant que tel tout seul, ben dis-toi qu'il y a des gens qui ont déjà passé par là. Hein, t'es pas tout seul sur la terre. Il y a beaucoup de gens qui ont passé par la même chose que toi. Donc, informe-toi auprès de ces gens-là, trouve-toi quelqu'un qui peut t'aider, un coach, un thérapeute, dépendamment là, de la situation. Donc, ça fait le tour pour les 5 habitudes qui ont vraiment changé ma vie. Je vais vous les répéter pour faire un petit récapitulatif. Alors, on avait se poser des questions souvent, hein, pas juste au jour de l'an. On les pose à chaque mois, des questions importantes d'introspection. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un plan d'action. On planifie notre vie. On ne peut pas juste rester dans les questions et les réponses. Il faut passer à l'action. Okay? Troisième chose, c'est de choisir le bonheur, peu importe. On s'en fout de l'ego. Hein? On veut juste avoir du plaisir, on a du fun, on sourit. Quatrième habitude qui a changé ma vie, c'est de vivre dans l'acceptation et non dans l'illusion. Donc, on arrête d'être dans le déni, on arrête de ne pas vouloir voir les choses. Non. Vois les choses telles qu'elles sont, parce qu'une fois que ça c'est clair, là on peut avancer. On peut vraiment avancer pour vrai et c'est bien mieux de même. C'est bien mieux de même. Et la cinquième habitude qui a changé ma vie, comme je vous ai dit, c'est d'avoir un mindset de croissance, de s'autoriser à évoluer parce que c'est possible. Et c'est beaucoup mieux que de rester toujours la même personne ou la même, tu sais, dans nos mauvaises habitudes anciennes. Donc voilà. Donc comme j'expliquais, Évolue va migrer. On va devenir, le groupe Facebook va rester là, mais les lives vont devenir des lives sur Teams. Donc, vous allez recevoir un lien pour les gens qui vont s'inscrire. Et inquiétez-vous pas, c'est gratuit. Ceux qui veulent avoir le programme complet, vous allez devoir payer. Et vous allez avoir, bien sûr, des lives et aussi des outils. Vous allez pouvoir vraiment mettre en application ce qu'on apprend dans les directs ensemble. Et aussi, vous allez avoir accès à tous les anciens lives du groupe Évolue et des exclusivités aussi, bien entendu, qui étaient déjà sur la plateforme de l'abonnement YouLove avant. Il va y avoir aussi un nouveau programme qui va s'appeler probablement Mindset et Nutrition. Donc, on va faire de l'enseignement en nutrition ensemble. Je vais vous apprendre plein de choses que vous ne savez peut-être même pas. Parce que je me fais souvent poser des questions. Hey, tu sais là, Chris, l'autre fois, tu m'as montré une vidéo. Est-ce que c'est vrai que manger une banane complète, c'est mieux que de manger une banane en smoothie? C'est quoi la différence? Pourquoi? Ben, je vous explique tout ça de manière, tu sais, le plus vulgarisée possible, mais avec une essence scientifique pour vous aider à comprendre et vous faire
avoir un esprit plus critique. Puis vous allez avoir une période de questions, ces choses-là, puis aussi bien sûr des plans d'action parce que j'aime ça vous enseigner, mais j'aime surtout vous faire passer à l'action pour que votre vie s'améliore concrètement. Et aussi, il va y avoir des lives sur la page Facebook Evaline You Love à chaque semaine. Je vous tiens au courant pour quand ça commence et aussi quelle heure, quel jour, ces choses-là. Donc, Daniel a dit « J'espère que tu auras des programmations pour nous aider afin de répéter ce qui est le mieux pour nous. » Oui, en effet, merci d'en parler parce que c'est un élément qui pourrait peut-être vous intéresser. Dans le programme Évolue, il va y avoir une section qui va probablement se nommer méditation, visualisation, etc. Donc, il va y avoir des programmations, si tu veux les appeler comme ça. Mais oui, il va y avoir des genres d'audio que tu peux écouter, que tu peux télécharger pour justement te programmer. Ça peut être plein de choses de confiance en soi, visualiser sa vie de rêve, laisser aller le passé. Écoute, j'en ai pas fait beaucoup jusqu'à présent, mais il va en avoir bien entendu. Donc, si vous avez d'autres questions, vous savez quoi faire, vous pouvez m'écrire à lesentreprises.youlove@gmail.com ou m'écrire sur Messenger, mais sachez que je ne réponds qu'une fois par semaine à mes messages sur Facebook. Alors, je vous laisse sur ce. Merci de votre participation. J'espère que vous avez apprécié le live. Je vous aime très fort et j'ai vraiment hâte au prochain direct avec vos belles petites faces dans les petites cases qu'on va voir comme ça. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre votre caméra, mais c'est sûr que c'est encore plus cool. Puis inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas enregistré, filmé, fait que ne vous gênez pas. Merci! Bye bye!